Bonjour à tous, lundi 25 janvier, voici notre pour bourse. Bon, les marchés sont sur un petit coup d'arrêt quand même. On a des petits warnings qui sont allumés, mais il n'y a rien de bien méchant. On le voit encore ce matin. On l'a vu déjà vendredi avec la reprise de fin de séance. Et on l'a vu ce matin avec une ouverture pas trop mal. Alors là, on revient en arrière. On est sur un niveau support d'ailleurs sur le CAC, 5550. En dessous, on peut essayer de gratter 40. Moi, c'est le niveau sur lequel je suis placé. 41,5. Si jamais ça passe, ben, j'essaierai de viser à 65, 70 et puis ensuite éventuellement 75, 80. Donc, rien de bien méchant sur ces marchés qui continuent d'alterner phase de hausse, phase de baisse. Et on l'a clairement vu la semaine dernière avec notamment ce repli de fin de semaine avec une baisse de quasiment 150 points. Il n'y a rien de bien méchant. Les marchés tournent en rond. Ah, excusez-moi, ça c'est le forum. Je coupe le son. Voilà. On le voit au niveau de la volatilité aussi, la volatilité implicite qui reste assez faible, hein, on tourne autour de 18. D'ailleurs, on va regarder ce matin où elle en est. Alors, sur le CAC, volatilité, euh, tac. Donc on est à 5550 et la volatilité, ouais, 18,5. 18,5 de volatilité, donc c'est faible. Ça veut dire que les opérateurs sont pas non plus très inquiets. Tout le monde est couvert, a conscience des risques, hein, notamment la situation sanitaire. Donc, au niveau du contexte de fond sur ces marchés, pas de changement. On peut toujours continuer à travailler en poudre synthétique, c'est-à-dire achat de call, vente de futurs, et pour ceux qui travaillent uniquement en intraday, à l'achat, le sens prioritaire reste haussier, et actuellement, nous sommes sur un niveau de rebond possible. Sur le DAX, bon, bah, exactement la même situation, avec donc un DAX qui alterne notre baisse, possibilité de monter des synthétiques aussi, de la méfiance, c'est normal. Et ce matin, on va être méfiant. Et donc, le niveau d'achat proche, il a déjà été fait. Et quand on met le curseur, par exemple, à 10 860, on voit 50-60. Là, c'est la zone support sur laquelle on a tenu, notamment la semaine dernière. Alors, on l'a cassé vendredi. On a repris appui dessus. Donc, on a 18 000, 18 850, 60 comme niveau support proche. Après, une zone autour de 18 800 et puis éventuellement un 17, 13 000 à 750. Pourquoi 18 000? 13 850, 13 805 et 13 750 éventuellement. Donc là, en fonction des stratégies que vous avez mises en place, en fonction de votre degré d'agressivité sur les marchés, de votre dynamisme. L'eurodoll, quant à lui, bon, bah, il y a pas grand-chose à dire sur l'eurodollar. Le point fort de la semaine dernière, c'est le fait qu'on est tenu au-dessus de 1,20, 40, 50, qui constituait le niveau de neutralisation le plus proche qu'on avait proposé. Donc, on a tenu au-dessus de ce niveau-là. Donc, quel que soit le niveau sur lequel on avait acheté, il n'y a pas eu de problème. On a eu un rebond. On a eu la possibilité de sortir dans de bonnes conditions. Pour ce début de semaine, eh bien, on va aborder l'eurodoll de la même façon avec une zone support vers un 21,40 pour un niveau proche. Et puis ensuite, l'idée, c'est peut-être plutôt d'acheter vers un 21,10. Donc, voilà, un 21, un 21,40, un 21,10, les niveaux à surveiller sur l'euro-dollar en ce début de semaine. Regardons du côté des actions. Donc, je vais changer l'écran. Voilà, on fait comme ça. Donc, sur les actions, bon, ben, ça bouge bien. Il y a quand même des choses à faire. Il y a des divergences qui sont très fortes sur les valeurs. Là, ce matin, bon, on a Novacip qui bouge bien. Bon, moi, je suis dessus, hein. On en avait proposé à 8,90 là dernièrement. Je les ai toujours. Il m'en reste un bon petit solde. Je suis placé pour le double top vers 14. Ensuite, quand on commence, on regarde les valeurs du CAC, on a ST Micro, la plus forte hausse, 2,5, Saint-Gobain, donc c'est régulier, Unibail, Pierre Bay, Unibail, hein, je vous avais dit, hein, j'étais sorti vers 64, 65, j'ai bien fait, on a perdu 10 euros depuis. Airbus, Safran, Technip. Alors ce matin, je notais que les financiers étaient sur des zones de rebond possibles. Donc à voir. C'est vrai que c'est pas mes valeurs préférées, celles-ci, mais bon, pourquoi pas. Vous voyez, notamment, il y avait Crédit Agricole qui avait une bonne tête. Vous voyez, double appui, zone support. Bon, à voir si je les propose dans le trade du jour. Stellantis, donc là, Peugeot qui s'est bien comporté la semaine dernière. Le CAC, vous l'avez ici, 5551 points, des volumes qui sont faibles. Vous voyez, c'est pour ça que si on se dit que le repli de la semaine dernière n'est pas bien méchant non plus, dans la mesure où les volumes n'augmentent pas. Donc, on voit qu'on a une zone support proche ici autour des 5520-30. D'ailleurs, moi, j'en ai profité pour prendre des décisions sur les options vendredi vers midi. Euh,
Et ensuite, bon, ben, on a la zone des 5450 qui peut constituer un objectif de baisse si jamais le repli se poursuit. Et après, on va retrouver les 5003 qu'on avait bien bossé. Je m'en souviens, on avait racheté des synthétiques, on avait racheté tous les synthétiques ici à 5305 précisément. Donc, on pourrait retravailler dans le même esprit. Au niveau de la spec, ce matin, quand on regarde les screeners, qu'est-ce que nous avons? Donc, AB Science qui booste, qui prend 10% après avoir stabilisé. Bon, il y a dû y avoir une annonce. UV Germi qui repart aussi, elle peut être travaillée. Os Immuno, on était dessus. On est sorti, je crois. Beneteau, bon, c'est assez impressionnant. Verimatrix qui est agréable à travailler, il y a des choses à faire sur celle-là. Nous, on la travaille pas mal sur le trait du jour action. Vogo, Nokia. Nokia, on l'avait acheté pendant le day trading live à 3,30. Bon, elle a fait combien? 3,5 ce matin, c'est plutôt pas mal. The Blockchain qui stabilise et en baisse, qu'est-ce que nous avons? Solution 30 qui baisse fortement, qui est réservée à la baisse d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Dolphin, ouais, je l'ai regardé la semaine dernière, celle-là, mais ça ne veut rien savoir. Bon, ben, toujours un peu la même ambiance sur les actions, des divergences très fortes avec des valeurs qui superforment et qui accentuent leur hausse et d'autres qui sous-performent. C'est pour ça, faire attention à acheter des valeurs en repli. Là, on en a proposé quelques-unes avec des fortunes diverses. C'est vrai que c'est bien plus agréable de déclencher des impulsions haussières, des signaux, comme on l'a fait sur plusieurs valeurs, et notamment sur Novacite, hein, où là, ouais, moi, je gagne 50% dessus, donc c'est propre. Donc voilà, si vous voulez des idées d'opérations, des stratégies, bah, vous avez le trait du jour, vous avez la salle des marchés. Et là, c'est pour ça que je me dépêchais un petit peu. On organise une formation Forex. Voilà, j'ai acheté un petit peu sur 41. Bon, voilà. Allez, ça c'est fait. Bah, bonne séance et puis bonne semaine. Et puis on se retrouve demain. Salut à tous.